Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est jour de match pour le Barça, 21h30 ce soir, demi-finale. Retour de Coupe du Roi du côté du Metropolitano à Madrid pour affronter l'Atlético Madrid. Évidemment en jeu les amis, une place en finale de Coupe d'Espagne. Donc on aura la réponse aux alentours de 23h15 ou peut-être plus tard, comme hier déjà. On a eu une prolongation entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Peut-être que ce soir nous aurons une prolongation. On rappelle qu'à l'aller, les deux équipes se sont séparées sur un score de 4-4. Donc un match assez prolifique. Est-ce qu'on aura encore beaucoup de buts ce soir ? Eh bien réponse dans quelques heures maintenant. On peut jeter un petit coup d'œil aussi, les amis, au calendrier qui attend le Barça sur ce mois d'avril. Aujourd'hui, match face à l'Atlético. Ce week-end, match de Liga, ça sera samedi face au Betis du côté de Montjuic. Dans une semaine en Ligue des Champions, match à domicile aussi face au Borussia Dortmund. Par la suite, nous aurons un déplacement du côté de Leganés, la réception du Borussia Dortmund pour le quart de finale. Retour de Ligue des Champions, le samedi 19, réception de nouveau à Montjuic du Celta en Liga. On aura ensuite de nouveau un match de Liga à la maison, ça sera donc face à Majorque. Donc vous voyez un calendrier quand même en Liga, assez important encore une fois de signaler qu'il y a 3 matchs à domicile sur les 4 prochains en Liga. Et potentiellement, si évidemment il y a qualification ce soir, le samedi 26, ça sera finale de Coupe du Roi et ça sera face au Real Madrid qui s'est défait de la Real Sociedad hier à l'issue de la prolongation. Les unes des quotidiens catalans, Mundo Deportivo qui titre Es una finale. C'est une finale avant l'heure. C'est vrai que ce Barça Atlético pourrait être l'affiche d'une finale. Bon, là c'est en demi. On a eu déjà un match aller assez dingue. Est-ce que ce soir on aura la même logique avec peut-être des velléités offensives encore un peu plus importantes que ce 4-4? J'en doute quand même. Je pense qu'on aura peut-être un petit peu moins de buts ce soir, je pense. Mais en tout cas, il y aura aussi surtout, par rapport au match aller, cette logique de qualification au match aller. Tu sais très bien que il y a encore le match retour. Donc, il y a peut-être un peu plus d'espace, peut-être un peu plus de liberté sur le terrain. Ce soir, moi en tout cas, je lis la rencontre comme ça, je l'imagine comme ça. Je pense que ça sera quand même un petit peu plus fermé que sur le match aller. Bon, réponse ce soir. Ensuite, la une du quotidien Sport qui titre Agonico. Donc là, c'est le match du Real Madrid hier, 4-4 au final entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Donc encore une fois, un match assez prolifique. On a quand même des rendez-vous très sympas en Coupe du Roi. Le 4-4 entre le Barça et l'Atlético. Hier, 4-4 à l'issue des prolongations. Donc on verra ce que ça donnera ce soir. Et puis juste ici, una final para llegar a la finale. Une finale avant d'aller chercher une autre finale, comme on l'a dit. Voilà, c'est l'Atlético en demi et ça peut, si le Barça se qualifie, ça sera le Real en finale pour les Catalans. Donc potentiellement un Classico en finale de Coupe du Roi. Mais avant tout ça, il faut éliminer les Colchoneros et réussir aussi un petit exploit quand même. Battre l'Atlético il y a à peu près 3 semaines en championnat et réussir de nouveau à les battre chez eux 3 semaines après, je pense que c'est pas arrivé souvent sous l'ère Simeone, qu'une même équipe vienne s'imposer 2 fois du côté du Metropolitano ou précédemment du Vicente Calderón, 2 fois en l'espace de 3 semaines. Je suis pas sûr que ça soit beaucoup arrivé sous l'ère Diego Simeone. Donc voilà, il y a encore une grosse mission pour les hommes d'Hansi Flick ce soir. On regarde les amis, petite photo, la séance d'entraînement de la veille avec notamment l'équipe qui a remporté l'opposition. On a encore une fois beaucoup de sourires. On travaille tranquillement, sereinement du côté du Barça. Les résultats sont présents, l'équipe va bien, il y a des retours annoncés par Hansi Flick, les résultats sont présents, le style est présent, donc voilà, tous les feux sont au vert. La petite photo, Lamine Yamal, voilà, encore une fois, le grand sourire pour Lamine qui va encore tenter de déstabiliser la défense des Colchoneros ce soir. Ter Stegen, lors de la séance d'entraînement hier, il n'a pas participé à la séance collective, c'est un entraînement spécifique gardien pour Ter Stegen hier, et il a annoncé que le retour est imminent. Il nous dit physiquement, je me sens à mon meilleur niveau. Je n'ai pas encore fixé de date précise de retour, mais je me prépare à montrer
au coach que je suis prêt. Donc on peut imaginer les amis que d'ici à quelques jours ou quelques semaines, Ter Stegen sera de retour dans le groupe du Barça et on verra d'ailleurs, lorsque le moment sera venu, on verra quelle sera la gestion d'Hansi Flick par rapport à Szczęsny et par rapport à Ter Stegen. Bon, je pense que on a tous plus ou moins compris qu'Iñaki Peña n'avait plus un rôle important à jouer et je pense qu'il l'aura encore moins lorsque Ter Stegen sera de retour. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Il annonce à demi-mot que le retour est proche, très très proche pour le gardien allemand. Ensuite, quelques petites déclarations de Flick en conférence de presse hier. Il nous dit « Je suis très fier de mon équipe. On a faim de victoire, on a faim de titre avec toute l'équipe. » Il a dit voilà, la Super Coupe c'est du passé, c'était au mois de janvier, on a encore beaucoup de titres à jouer sur cette fin de saison. Il nous dit aussi, d'une manière très logique, puisque c'est une vérité, la Copa est le titre le plus proche, une victoire et nous sommes en finale. En Liga, il reste encore beaucoup de matchs jusqu'à la fin de saison. C'est une vérité. Le plus simple à l'heure actuelle sur le papier, c'est de gagner 2 matchs pour remporter un titre. En Liga, même si le Barça a quand même un avantage assez conséquent sur le Real, il y a encore 9 matchs à jouer. Donc le plus simple évidemment, c'est mathématique, c'est de gagner ces 2 matchs face aux 2 équipes de Madrid et les Catalans pourraient donc remporter la Copa del Rey. Ensuite, une autre déclat de Flick qui nous dit « L'Atlético a son propre style de jeu avec une grande intensité. J'adore leur façon de jouer avec de la vitesse, du rythme. J'aime beaucoup leur style de jeu. » Alors c'est une opposition de style, on le sait à chaque fois entre l'Atlético et le Barça. Alors il est vrai que cette équipe de l'Atlético est quand même, je trouve, moins bien organisée qu'il y a quelques années en arrière qu'auparavant. Auparavant, franchement, on avait des matchs très 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 fermés, des 1-0, des 0-1. Là, ce qui s'est passé, prendre 4-2 chez eux et le 4-4 du match aller, il y a quelques années en arrière, ça ne serait jamais arrivé. Donc il y a certainement un moins bon équilibre du côté de l'Atlético, mais il y a aussi cette compensation que c'est une équipe beaucoup plus dangereuse aussi offensivement. Donc voilà, le Barça évidemment aura des situations, parce que quand on voit la forme des Catalans, quand on voit la facilité et la faculté du Barça à se créer des occasions, évidemment qu'il y en aura ce soir. Il y en aura aussi évidemment du côté de l'Atlético, mais l'avantage selon moi est côté Barça pour cette rencontre. Hansi Flick qui nous dit aussi « Nous sommes très heureux de notre propre style et de la manière dont nous nous améliorons. Je crois dur comme fer à ce que l'on est en train d'essayer de mettre en place. Et ça, c'est la chose la plus importante. L'atmosphère autour de l'équipe, la façon dont nous travaillons. On veut évidemment continuer sur cette ligne directrice. On l'a dit les amis, on le redit, on le redit. Ce Barça 2025 pour le moment est une véritable machine de guerre et rien pour le moment, aucun grain de sable n'est venu enrayer la machine catalane. Donc on essaye évidemment match après match de continuer avec cette philosophie, de continuer aussi par rapport à ce qui fonctionne, les séances d'entraînement. Voilà, on essaye tout simplement d'avoir un écosystème autour du Barça qui soit justement bénéfique pour tout le monde, et c'est le cas, sinon les résultats n'auraient pas été comme ceux que l'on connaît depuis le début de l'année 2025. Petite déclat aussi importante, c'est Hansi Flick qui nous dit Cubarsí est disponible pour cette rencontre. Ça, c'est une bonne nouvelle dans le secteur défensif. Il nous dit aussi que Rafinha est prêt pour cette rencontre. Rafinha qui a raté les 2 derniers matchs du Barça. On rappelle une petite fatigue après le retour de trêve internationale. On a une autre information aussi, Andreas Christensen et Rafinha se sont entraînés avec le groupe hier de manière tout à fait normale. Alors pour Rafinha, on le savait à peu près. Pour Christensen, on sait que c'est un peu plus compliqué. Il y a eu pas mal de pépins physiques depuis quelques semaines déjà, même quelques mois. Donc retour à l'entraînement pour Christensen. Si tout se passe bien les amis, évidemment que d'ici 15 jours à peu près, il sera peut-être disponible pour démarrer une rencontre, je ne sais pas, mais pour avoir quelques minutes. On jette un petit coup d'œil les amis, les compos d'équipe probables. Mundo Deportivo qui nous propose donc Szczęsny dans les buts, Inigo, Cubarsí en charnière, Koundé et Baldé, les 2 latéraux, Pedri, Gavi, De Jong au milieu de terrain, et donc l'attaque Rafinha, Lewandowski, Lamine. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir la compo probable des Colchoneros. La compo cette fois-ci du quotidien sport, avec donc Szczęsny, Cubarsí, Inigo Martinez, Baldé, Koundé, De Jong, Pedri, Gavi, Lamine, Rafinha et Lewandowski. Donc on a
exactement les mêmes 11 entre le quotidien Sport et le quotidien Mundo Deportivo. D'ailleurs, du côté de Mundo Deportivo, on a sorti cette petite information qui est tout à fait vérifiée, parce que au sein du Barça, la politique de rotation d'Hansi Flick est jugée comme satisfaisante. On estime qu'elle a porté ses fruits, qu'elle a permis à l'équipe de performer au plus haut niveau. Bon, je pense que c'est une vérité, hein, et on va pas chercher midi à 14h. Quand on voit les résultats du Barça en 2025, on se dit évidemment que la méthode Flick fonctionne. Sinon, on aurait beaucoup plus de déconvenus, on aurait beaucoup plus de difficultés. Donc la méthode fonctionne. Il y a pas mal de rotations match après match, et comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est l'une des grandes qualités d'Hansi Flick. Et d'ailleurs, on avait vu pas mal de déclarations en ce sens de certains joueurs, c'est qu'il réussit à concerner tout le groupe. Hormis peut-être l'exception de certains joueurs comme Ansu Fati, mais sinon tout le groupe est concerné, et dès lors que l'on fait appel à eux, ils sont hyper performants. L'exemple le plus criant étant celui évidemment de Ferran Torres, qui joue pas en tant que titulaire indiscutable, mais quand on fait appel à lui, il est hyper performant sur le terrain. On a l'exemple que l'on voit aussi par exemple ici, Fermin, qui généralement s'en sort plutôt bien lorsque l'on fait appel à lui. L'alternance au milieu de terrain, du Gavi, du Frenkie, du Casado, alors blessé en ce moment, mais voilà, évidemment que la méthode Flick fonctionne. Ensuite, on termine, les amis, avec cette petite déclaration d'Anthony, le Brésilien prêté par Manchester United du côté du Betis. C'est le prochain adversaire du Barça en Liga ce week-end. Anthony nous dit: nous avons réussi à battre le Real. Il n'est pas impossible de battre le Barça. Réponse samedi pour cette belle rencontre aussi en Liga ce week-end entre le Barça et le Betis. Et on rappelle, les amis, le Betis sera et fera sans Isco, qui est certainement le meilleur joueur des Verdes Blancos cette saison. Donc c'est quand même un avantage aussi pour les Catalans. En tout cas, du côté du Betis, on pense qu'on est capable de venir faire tomber le Barça à Montjuic. On verra tout ça d'ici là, les amis. Il y a cette demi-finale ce soir face à l'Atlético. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.